7. Tokotanga na baroma mukapona sambo. Du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lirons encore dans les mêmes Romains, au chapitre 4. Que
Que dirons-nous donc d'Abraham, notre père, selon la chair obtenue? tokoloba nini mpona Abrahamu tata na biso na ndenge ya mosuni asili kozwa? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. soki Abrahamu alongisamaki na nzela na misala aza na ntina komikumisa kasi liboso na Nzambe te. Car que dit l'Écriture? po ete makomi malobi nini? Abraham crut à Dieu, Abrahamu andimelaki et cela lui fut imputé à wana justice. esangamelaki na bosembo. Or, à celui qui fait une œuvre, nzokande epai na wazali kosala mosala le soko. salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. libonza lifuti epesameli lokola ngulu te kasi lokola likambo oyo asaleli mosala. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mpe na oyo azali kosala mosala mais te qui croit en celui qui justifie l'impie, kasi oyo azali kondima na oyo azali kosembola kolongisa moto na masumu, sa foi lui est imputée à justice. kondima na ye etangameli na bosembo. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. ndenge moko dawidi azali kotalisa bolamu ya moto oyo epai kani nzambe azali kosembola na kozanga misala. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées bapambolama bayemasumu na bango balimbisami et dont les péchés sont mpe couverts. bayemasumu masipami. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché apambolama moto oyo nkolo azali kotangela ye te lisumu na ye, et dans l'esprit duquel il n'y a point de mpe na fraude. na molimo kati na yango lokuta lozangi. Verset 17. molongo na zomi na sango. Dieu s'adressant à Abraham: nzambe ezali ye kolobela Je banyama t'ai établi père d'un grand nombre de nations. nasili kopona yo tata ya bibele na mabota. Il est notre père devant celui auquel il a cru. azali tata na biso liboso na moto oyo asili kondimela. Dieu qui donne la vie aux morts nzambe oyo apesaka bomoi na bawei et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles mpe étaient, oyo azali kobyanga makambo mamonani te lokola soko ezalaki. espérant contre toute espérance. kolikya kotelemela bilika nyonso. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, andimaki mpe akomaki tata ya bibele na mabota. selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. na kobila oyo eselaki kolobama na ye te libota na ye kozala motindo oyo, Et sans faiblir dans la foi, mpe na kozanga kolemba kati na il kondima. ne considéra point que son corps était déjà usé, atalaki te ete nzoto na ye esi enonaki, puisqu'il avait près de 100 ans, oyo ete azalaki pene na mbula mokama, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. mpe sarai azalaki na lolenge na kobota te. Et il ne douta point par incrédulité atiaki te mbete na nzela na motema au ekenze sujet de la promesse de Dieu, na likambo etalelaka na nzambe, mais il fut fortifié par la foi, kasi ye akembisamaki na nzela na kondima donnant gloire à Dieu, kati na kopesaka nkembo na nzambe, et ayant la pleine conviction mpe na kondima makasi tete que ce qu'il promet, ete oyo azali kolaka il peut aussi l'accomplir. akoki mpe kokokisa yango. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. yango wana yango etangamelaki na bosembo. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. ezali te kaka mpona ye moko nde ekomami ete yango etangamelaki na bosembo, C'est encore à cause de nous, ezali lisusu mpona tina na biso à qui cela sera imputé. epai ya banani yango ekotangamela mpe À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, epai na biso bazali kondima na oyo asekwisi na bawei yesu nkolo na biso, qui a été livré pour nos offenses oyo akabamaki mpona ntina masumu na et biso ressuscité pour notre mpe justice. asekwi mpona bosembo na biso. Le drame de l'homme, likama na moto c'est lorsqu'Adam fut placé dans un corps de chair. ezali ntango atiamaki na kati na nzoto na mosuni. Genèse chapitre 1er, genèse mokapo na liboso verset 26. olongo ya tuku mibale Puis na moto. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, nsima nzambe alobi ete tosala moto na elingi na biso selon notre ressemblance. na kobila kokokani na biso. Verset 27. olongo na tukumela sango Dieu créa l'homme à son image. nzambe akelaki moto na elingi Il na le biso, créa à l'image de Dieu. ye akelaki na elingi ya nzambe, Il créa l'homme et la femme. akelaki mobali mpe mwasi. Genèse chapitre 5. genèse mokapo na mitano. Voici le livre de la postérité d'Adam. talani mokanda na libota na Lorsque adamu Dieu créa l'homme, ntango nzambe akelaki il le fit à la ressemblance de Dieu. asalaki na bona elingi na nzambe, Il créa l'homme et la femme. akelaki mobali mpe mwasi, Il les bénit apambolaki bango et les appela du nom d'homme mpe abyangaki bango na nkombo ya moto lorsqu'ils furent créés. ntango bango bakelamaki. Dans Genèse 1, lorsque l'homme a été créé, na genèse yango ntango moto akelamaki, il avait été fait à la ressemblance de Dieu, aselamaki na bokokani na nzambe, à l'image de Dieu. na elilingi ya nzambe, Il était sous forme d'esprit, azalaki na lolenge ya molimo, mais il était à la fois homme et femme. kasi azalaki mbala moko mobali mpe mwasi. Et dans Genèse 2, mpe na genèse mokapo na au mibale verset 7,
mulongo na sambo Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. kolo nzambe asalaki moto na putulu ya mabele Il souffla dans ses narines un souffle de vie, apemaki pema na bomoi kati na zolo na ye et l'homme devint une âme mpe vivante. moto akomaki elimo oyo ezali na C'est bomoi à ce moment que l'homme eut le corps de chair dans lequel nous sommes, nde na ntango wana moto azwaki nzoto na mosuni kati na yango et tozali ce corps a été formé de la poussière de la terre. mpe nzoto oyo esalamaki na putulu ya mabele D'abord, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, ya liboso moto akelamaki na elilingi ya à la nzambe ressemblance de Dieu. na bokokani na nzambe Genèse 1:27. genese ya mboto kumbela sambo Mais dans Genèse 2:27, kasi na genese mibale tumbela sambo il reçoit un corps animal, ayambi nzoto nyama et comme un animal, il est tiré de la poussière de la terre, mpe lokola nyama azwami na putulu na mabele et l'homme se mit à vivre sur la terre. mpe moto abandaki kobika awa na mokili Et dans Genèse 2, mpe na genese mokapo na au mibale verset 21, na molongo na tuku alors mibale le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, na ntango wana nkolo nzambe akweyisaki mpongi makasi qui likolo na ye. s'endormit. oyo alalaki Il prit une de ses côtes azwaki moko na moko et ya mikola referma la makasi chair à sa mpe place. azongisaki mosuni Le Seigneur Dieu forma l'homme, nkolo nzambe forma une femme de la côte, asalaki mwasi Il utala avait moko na prise de pasi l'homme. oyo azwaki utala il mobali l'amena vers l'homme. amemaki epa na mobali Et l'homme dit, mpe mobali alobaki voici cette fois celle qui est haut de mes os tala mbala oyo azali moko na mikola na ngai et chair de ma mpe chair. mosuni ya misuni na ngai On l'appellera femme bakobianga ye mwasi parce qu'elle a été prise de po l'homme. ete azwamaki uta mobali C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère yango wana mobali akotika tata et na mama na ye, s'attachera à sa femme mpe akotinga bana mwasi et na ils ye deviendront une seule mpe chair. bakokoma mosuni nzoto moko À partir de ce moment, kobanda na ntango oyo la chute fut possible. kokweya ete Tant esalemaki que l'homme fut possible, ekwai tant que kosalema l'homme était esprit, ntango moto azalaki na ye na molimo celui-ci ne pouvait pas tomber. oyo akokaki kokweya te Parce que Adam avait été créé par la parole parlée. po ete adamu akelamaki uta na lilobo Et elobamaki cet homme, Adam, qui était fait à l'image de Dieu, mpe moto oyo adamu asalamaki na il eliki na Nzambe. dominait sur tous les animaux de la terre. azalaki kodondwa likolo na banyama nyonso na Mais mokili ensuite, il a été placé dans un corps de chair. na nsima atiemaki na kati na nzoto na Et mosuni ce corps de chair était tiré de la poussière. mpe nzoto na mosuni ezwamaki uta Et na ensuite, makulu on tira la femme d'Adam. mpe nsima bamisaki mwasi C'est uta ainsi que dans Genèse 3, nde bongo na genese mokapu après que Ève et Adam eurent connu la chute, nsima ete ewa na adamu bango le babasuka Seigneur dit à Adam, nkolo alobi na adamu tu es poussière. ozali putulu Verset 19, molongo na zemi na libo Genèse 3, 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, ezali na motoki na elongi na yo nde kolia lipa jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, kino yo ozonga kati na mabele esika ozwamaki car tu es poussière, po ete ozali putulu et tu retourneras dans la mpe poussière. okozonga lisusu na kati na putulu Cette parole était adressée à l'homme Adam, liloba oyo epesamelaki na moto adamu l'homme de chair, moto ya mosuni et à partir du moment où l'homme était tombé, mpe kobanda na ntango oyo moto akweyaki tous les enfants qui naissaient bana banso bazalaki kobotama avaient exactement la même nature pécheresse que leur père Adam. bazalaki ndenge moko na lolenge na basumuki lokola tata na Selon mama qu'il Adamu. est dit dans Job au chapitre 19, na kobila ndenge lobamaki na yobo mokapo na zomi na ekwa Job 14, yobo zomi na minei là il est dit, l'homme né de la femme, wana yo ete moto oyo abotami uta na mwasi sa vie est courte, bomoi na ye ezali moko sans cesse agité. ntango nyonso kotungisamaka Il naît, il est coupé comme une abotami fleur, akatami lokola fololo il fuit et disparaît comme une azali ombre. kokima mpe kolimwa lokola elili Verset 5. molongo ya mitano Comment d'un être souillé sortira-t-il? Merci. ndenge nini uta moto na Verset mbindo 4. molongo na Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? ndenge nini uta moto na mbindo moto na peto akoki kobima Il n'en peut sortir aucun. akoki kobima te soko moko C'est pour cela que Romains 5 dit, yango wana baloma mokapo na mitano alobi Romains 5, baloma mokapo na mitano nous sommes au verset
12. toza na molongo ya zomi na mibale. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Yango wana lokola na nzela na moto moko lisumu ekotaki na mokili. Et par le péché, la mort. Mpe na nzela ya lisumu kufa. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Mpe na motindo kufa epalangani likolo na bato Parce banso. que tous ont péché. Po ete banso basomokaki. Car jusqu'à la loi, Po ete kino na mobeko. le péché était dans le monde. Lisumu lizalaki kati na Or, mokili. le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Nzokande lisumu etangami te tango mobeko ezangi. Cependant, Nzokande la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. kufa edondaki kobanda adamu kino moso. Même sur ceux qui n'avaient pas péché, Ata likolo na bo basomokaki te. par une transgression semblable à celle d'Adam, Na nzela na lisumu ekokanaki na oyo adamu. lequel est la figure de celui qui devait venir. Oyo azalaki lilingi na wa asengelaki koya. Psaume 51, Nzembo tokumitana na liboso. là David s'écrit Wana Daudi abeleli au verset 7. molongo na sambo. Voici, je suis né dans l'iniquité, Tala na botameli kati na masumu na nko. et ma mère m'a conçu dans le péché. Be mama azuengelizemi kati kati na lisumu. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Kasi olingi ete solo ezala na se na bozindo ya motema. L'homme né de la femme est pécheur. Moto ya botami utala mwasi adali mosumuki. Mais Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Kasi nzambe alingi ete solo ezala na se na Et regardez que dans le passage qui suit, botala ete na makomi ezali kolanda. David traite du cœur. Dawidi azali ko motema na motina na Il dit, motema. fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Abikotisa bwanya na katikati na ngai. Purifie-moi avec l'hysope, Peto na ngai na izopi. et je serai pur. Pe na kozala peto. Lave-moi, Sokola ngai. et je serai plus blanc que neige. Pe na kozala pembe koleka mbula na pembe. Annonce-moi l'allégresse Sakola ngai ensai to esengo et la joie, Pe esengo. et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Na miko oyo bukaki yango ekosepela. Détourne ton regard de mes péchés, Longola miso na masumu na ngai. efface toutes mes iniquités. Longola masumu na ngai nyonso na nko. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. O Nzambe kela kati na ngai motema na peto. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Pesa kati na ngai molimo ebongisemi malamu. Ne me rejette pas loin de ta face. Kosundola ngai te mosika elongi na yo. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Kobotola ngai te molimo na mosanto. Rends-moi la joie de ton salut. Zongisela ngai esengo ya lobiko na Et yo. qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mpe molimo na posa malamu yango À esila ngai. aucun moment, David ne parle du corps. Na esika moko te Dawidi azali kola mpona nzoto. Il savait que tant qu'on est dans ce corps, Ayebaki ete ntango tozali kati na nzoto le oyo. combat est rude Etumba ezali makasi. et difficile. Mpe makasi mpenza koleka. Alors David, qui voyait plus loin que la loi, Dawidi azalaki komona mosika koleka il dit, mobeko. toi tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Akete yo olingi ete solo ezala se na motema na ngai. Mais je ne saurais pas le faire. Kasi nakoka kosala yango te. Alors toi-même fais pénétrer la sagesse dans mon cœur. Yo moko kotisa bonya na motema na Et ngai. alors toi-même purifie-moi Boye yo moko kaka petola ngai. avec l'hysope. Na izope. L'hysope, c'est le plus petit arbre qui existe. Izope ezali nzete oyo moke mokuse koleka. Et le cèdre est parmi les plus grands. Pese de azali kokatisa C'est banzita pour minene ça na que la yo. vache rousse était brûlée avec le cèdre et l'hysope. ezalaki kotumbama na sete na L'alpha et l'oméga, alifa mpe omeka. le premier et le dernier. Oyo ya liboso mpe oyo ya suka. Alors purifie-moi, mais par le premier, kasi petola ngai na nzela na oyo ya liboso. c'est-à-dire Jésus-Christ. elingi koloba yesu kristo. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. sokola ngai bongo na kozala pembe koleka mbula na pembe. Toi, annonce-moi l'allégresse et la joie. yo sakolela ngai esengo mpe nsai. Les eaux que tu as brisées miko oyo osili kobuka. se réjouiront. mikosepela. Ces eaux étaient brisées parce qu'il avait péché. miko oyo mikumaka bukalaki po ete Il esumukaki. sentait le poids de son péché bozitu ya lisumu na ye. et il savait comment s'en défaire. abindeli kokolongo kati Au verset 14, il dit, molongo na tuna bino alobi. rends-moi la joie de ton salut. zongisela ngai esengo alobi mpona yo. L'homme qui est réellement sauvé. moto oyo abikisemi mpenza mpenza. Lorsqu'il pêche, il perd la joie de son salut. ntango azali kosumuka azali kozanga kobungisa esengo na lobiko. Mais il ne perd pas son salut. kasi azali kobungisa lobiko na ye te. Alors il a besoin qu'on lui annonce l'allégresse et la joie. azali na kosenga ete basakola esengo mpe
Il a besoin d'entendre consoler, consoler mon peuple. Parler au cœur de Jérusalem et non à sa tête. Dites-lui que sa servitude est finie. Ésaïe 40, que son iniquité est expiée. David dit, détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. L'écriture est très belle. David dit, détourne ton regard de mes péchés. Mais Habakkuk lui dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Tu vois tout. Habakkuk dit, toi tu vois tout. David dit, détourne ton regard. Alors Michée conclut en disant, quel est le Dieu qui est comme toi, qui jette les péchés dans la mer de l'oubli? Michée 7, verset 18. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours. Il prend plaisir à la miséricorde. Il aura compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Il jettera au fond de la mer tous leurs péchés. Il parlait au futur. Mais à Golgotha, cela est devenu pour nous le passé. À Golgotha, il a eu compassion. Il a mis sous ses pieds nos iniquités. Il a jeté au fond de la mer tous nos péchés. Et Ézéchias, ce roi, il était vraiment inspiré. Nous sommes dans Ésaïe, au chapitre 38. Et ce roi Ézéchias dit quelque chose de merveilleux. Verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est-à-dire, Seigneur, c'est par tes grâces qu'on jouit de la vie. Et c'est par elle que je respire encore. Tu me rétablis. Tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction. Car tu as jeté derrière toi. Cette mer de l'oubli est derrière lui. Tu as jeté dans la mer. Mais c'est derrière toi. Tous mes péchés. Amen. Ces hommes étaient conscients d'une chose. C'est que la nature adamique que nous avons, nous sommes nés dans le péché. Nous sommes charnels, voués au péché. Bien-aimés frères, tout ce qui a trait à la parole de Dieu se trouvait dans le plan. Le pardon était une promesse. La justification était une promesse. La sanctification était une promesse. La nouvelle naissance était une promesse. Le baptême du Saint-Esprit était une promesse. Toutes ces choses étaient des promesses. C'est pour ça que la Bible dit que toutes les promesses de Dieu sont oui en Jésus. La justice n'est pas le produit de l'homme. Le même Habakkuk qui avait dit que tu ne peux pas regarder le péché. Mais il ajoute en disant ton juste vivra par la foi. Et il est dit d'Abraham qu'il fut justifié par la foi. Cependant, il avait quand même été dans le séjour des morts. Parce que selon 1 Corinthiens 1, il fallait que vienne un homme. Cet homme, c'est Jésus
Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. La sagesse dont David parlait là, lui il a été fait sagesse. La justice dont Abraham parlait, il a été fait justice. La sanctification tant désirée de David, il a été fait sanctification. Et il a été fait rédemption. Jésus est le plein accomplissement de la parole de Dieu. Selon qu'il est dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 2, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Cela ne veut pas dire allez vous enivrer. Ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est-à-dire le corps, est en Christ. Toutes ces choses, c'était des ombres. La loi était une ombre. La loi était un prophète. Matthieu chapitre 11. Nous sommes au verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé. Quand la loi parlait, elle prophétisait. Là où il y a le problème, c'est que les gens confondent le commandement et la loi. Le commandement dit tu ne tueras pas. Et ce commandement est toujours valable. Et la loi disait celui qui a tué doit aussi être tué. Œil pour œil, dent pour dent. Et la loi a fait beaucoup de préceptes. Et des préceptes de Moïse. Mais dans cette même loi, la Bible dit dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3, parlant de Moïse et de Jésus, parce que c'est de tout cela qu'il s'agit. C'est pourquoi, frère, et avait part à la vocation céleste. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. L'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est Jésus. Amen. C'est pas Moïse. Ce ne sont pas les prophètes. C'est Jésus. Il est la loi et les prophètes. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Ah, mais l'apôtre et le prophète de la foi que les Juifs professaient, c'était Moïse. C'est comme ça qu'il disait toujours Moïse, Moïse. Mais nous, il s'agit de Jésus. Verset 3, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par un homme. Mais celui qui a construit tout ça, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur. Pour en témoigner des choses qui devaient être annoncées. Il a rendu témoignage des choses qui devaient être annoncées. Jean chapitre 1er verset 17. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Ne changez pas ça pour dire que Jésus est venu avec la grâce et la loi. Non, il est venu avec la grâce et la vérité. La grâce pour faire pardon et pardonner, et la vérité pour donner la semence.
afin que nous ayons la même vie que lui. Chose qui était impossible à la loi. Ni de pardonner, ni de donner la vie. Tous étaient morts. Mais Jésus est vivant. Moïse n'était pas né de nouveau. Ni Abraham. Personne. Mais en Abraham, il a été montré une ombre. Regardez qu'Abraham, c'était un prophète. Et l'alliance que Dieu avait conclue avec lui était inconditionnelle. Tandis que l'alliance que Dieu avait conclue avec Adam était conditionnelle. Si tu fais. C'était ainsi. Quand il a mangé, il est bon. Mais quand Abraham, le père, et regardez ce que la Bible dit. Dans le livre de Galates. Cette bonne nouvelle avait été annoncée d'avance à Abraham. Pas à Adam. Pas à Enoch. Pas à Noé. Pas à Abel. Ni à Moïse. Non, elle a été annoncée d'avance à Abraham. C'est pour ça qu'Abraham est le père de la foi. Galates 4:28. Isaac était fils de la promesse. Mais quand on descend au verset 29 et beaucoup plus loin, si nous sommes à Christ, alors nous sommes la postérité d'Abraham. Abraham, le prophète de Dieu, le père de la foi, qui était un idolâtre, Dieu l'appelle. Genèse 12, Josué 24, il le fait sortir. Il lui dit, moi, je suis ton Dieu. Je suis El Shaddai. Abraham apprend des choses incroyables. Il y a un Dieu qui lui parle, un Dieu qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait même pas cherché. Alors Dieu annonce dans Ésaïe plus tard, je me ferai connaître à ceux qui ne m'avaient pas cherché. Je répondrai à ceux qui ne m'avaient pas appelé. Je leur dirai, me voici. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Il dit Abraham, me voici. Je suis ton Dieu. Abraham dit, mais qui es-tu? Je suis le Dieu très haut. Devant ta face. Devant ma face. Il commence à lui faire des promesses. Il dit, je te donnerai. Je te donnerai. Je te donnerai. Abraham crut. Cela lui fait imputer à jugement. Ah, mais il fallait quand même qu'il rencontre Melchisédek. Abraham n'avait pas pour souverain sacrificateur Aaron. Aaron entrait dans un tabernacle terrestre avec du sang terrestre, avec un sacrifice terrestre pour des hommes terrestres. Mais Abraham, il avait pour souverain sacrificateur Melchisédek. Il était souverain sacrificateur du Dieu très haut. Il entrait dans un temple céleste. Alléluia. Il faisait des sacrifices célestes. Abraham n'est pas allé à la rencontre de Melchisédek. Melchisédek allait à la rencontre d'Abraham. Et il lui dit, Abraham, je suis Melchisédek. Abraham l'adora. Et il lui donna la dîme de tout. Melchisédek le bénit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les hommes avaient reçu cette alliance. Quels qu'ils soient ceux qu'ils étaient. Mais il y avait une réalité qui devait venir. Plus tard, Dieu leur envoie un prophète. Par grâce.
Moïse, qui les fait sortir d'Égypte. C'est pas grave. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu leur a simplement dit, mettez le sang de l'agneau sur le poteau et le linteau. C'était la condition. Que la mort ne frappe pas. Quand je ferai le sang, je passerai par-dessus. Le mot Pâques n'est pas clair. Le mot Pâques n'est pas clair. En anglais, Passover, c'est plus clair. Il dit quand je ferai le sang, moi je passerai par-dessus. Mais partout je ne ferai pas le sang, je frapperai. La condition n'était pas d'être circoncis. Il y a des hommes qui disent, nous ne vous avons pas prêché la loi, parce qu'on ne vous a pas dit de vous circoncire. Mais la circoncision ne vient pas de Moïse, elle vient d'Abraham. La circoncision, c'est pas la loi. Non, ça vient d'Abraham. Est-ce que c'est clair? Il y a des gens qui ne comprennent rien à la parole. Alors quand on prêche la grâce, ils disent nous ne vous avons pas prêché la loi, parce qu'on ne vous a pas dit de vous faire circoncire. Mais nous, la circoncision vient d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham, est-ce que tu crois? Il dit je crois. Dieu dit tu es juste. Abraham dit je suis juste. Dieu dit oui. Maintenant fais-toi circoncis. Je te déclare juste avant ta circoncision. Pour que tu sois à la fois le père des circoncis et le père des incirconcis. Est-ce que vous comprenez la chose? La circoncision ne vient pas de Moïse. Au contraire, Moïse, oubliant de circoncire ses enfants, a failli être tué par Dieu. Il a fallu que Séphora intervienne. Et quand Moïse est venu, il a fait sortir Israël d'Égypte. Israël dit non, Moïse, nous voulons voir Dieu. Dieu dit voilà. Il demande la loi. C'est pas grave. Mais ils ne veulent pas de ça. Il dit, je leur donnerai la loi. Il dit, Moïse monte sur la montagne. Moïse monte pendant 40 jours. Quand Moïse redescend au bout de 40 jours, la loi, les commandements étaient inscrits dans des tables de pierre par le doigt de Dieu lui-même. Et c'était tu ne feras pas. Et le peuple se mit à trembler. Regardez que la loi est venue dans le désert. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains, mais le péché avait existé, était dans le monde jusqu'à la loi. Moïse, oui. Oh, tant qu'il n'y a pas de loi, le péché n'est pas existé. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand Israël marchait, malgré tous les manquements qu'ils avaient, Balak appelle, il dit à Balaam, regarde, de derrière tu verras ce qu'ils sont. Quand tu les regardes de face, tu ne verras jamais ce qu'ils sont. Viens derrière. Quand Balaam est passé derrière, il a vu toute la saleté en Israël. Mais il avait commis une erreur. Il n'avait pas vu le serpent des reins qui était élevé au milieu. Il n'avait pas vu la tente du tabernacle qui était au milieu. Il n'avait pas vu la colonne de feu au milieu. Pourtant, il venait de prophétiser en disant Dieu, le roi, est au milieu d'eux. Il venait de dire ça. Est-ce que vous comprenez bien la chose? Alors du temps de Moïse, on leur a donné un tabernacle terrestre et on leur a donné une sacrificature terrestre. Jusqu'à ce que le corps vienne, la réalité vienne. Et quand Jésus est venu, la Bible commence d'une manière merveilleuse quelque part. Dans le Nouveau Testament, lisons ensemble. Je crois que c'est dans Matthieu. Je crois que c'est au premier chapitre. Écoutez ce que dit l'Écriture. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham.
Il n'est pas dit fils d'Adam. Non, il remonte simplement à Abraham. Parce que Jésus est la postérité d'Abraham. Et dans la postérité d'Abraham, toutes les promesses faites d'Abraham étaient en sa faveur. Galates 3 dit, et non à tes postérités comme à plusieurs, mais à ta postérité comme une. C'est-à-dire Christ, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Étant fils d'Abraham, il ne devait plus marcher selon la loi de Moïse. Il est né sous la loi, il est mort sous la loi, mais par ce moyen, il a inauguré une ère nouvelle. Il nous a ramenés au temple céleste et à la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, je fais de toi un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Est-ce que vous comprenez que nous, notre souverain sacrificateur, il entre dans un temple céleste avec du sang divin, un sacrifice divin, et c'est comme ça que nos péchés sont pardonnés. Car sans effusion de sang, Romains 9, 22, il n'y a pas de pardon de péché. Le pardon de péché, c'est par l'effusion du sang. Comment un homme qui a tué un autre peut-il lui rendre la vie? Il n'y a pas moyen. C'est déjà commis. Mais à cause du sang de l'agneau, le pardon des péchés intervient. Le pardon des péchés, c'est que ta faute ne t'est point comptée. Tu es pardonné. Mais la justification, c'est l'autre face. Là, Dieu regarde et il voit que tu n'as jamais péché. C'est Job 33 que nous avions lu hier. Dieu le regarde et lui rend son innocence. Non, 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 non. Lui rend son innocence. Ah. Il avait une innocence qu'il avait perdue. Lisons ça. Job 33. Verset 22. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Dieu lui laisse voir sa face, et lui rend son innocence. Il était innocent. Il avait perdu son innocence. Dieu la lui rend. Mais quand avons-nous perdu notre innocence? C'est lorsqu'Adam était tombé dans le jardin d'Éden. C'est là qu'on a perdu notre innocence. Nous sommes nés coupables. Mais quand on trouve l'intercesseur, Dieu nous rend cette innocence. C'est merveilleux. Et c'est digne d'être reçu. Alors lui, il chante. Et l'homme dit, devant les hommes, péché, oui, j'ai péché. Je ne m'en glorifie pas. Violer la justice, je l'ai fait. Et j'en ai honte. Mais je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme
pour qu'elle n'entre pas dans la force. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Non, mais vivons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Non, loin de là. Selon l'homme intérieur, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit dans Romains 8, nous aussi nous gémissons. Cette chair, elle ne peut pas hériter. Alors Dieu, avec Christ, montre une chose nouvelle. Que l'homme, qui bien qu'intérieur étant de lui, est de Dieu, mais de dehors, cette tente, Jésus est venu, il a pris encore de chair, semblable au nôtre, pour que nous aussi, nous puissions revêtir le corps céleste. Tels sont les terrestres. Tels est le céleste, tels sont les célestes. 1 Corinthiens 15, 46. De même que nous avons revêtu le terrestre, alors nous revêtrons aussi le céleste. Pourquoi? Écoutez attentivement. Ça, ce sont des démonstrations divines. Il n'y a pas moyen de comprendre ça autrement. Il commence et il dit ceci. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, quand il a été mis dans le corps, devint une âme vivante. Le dernier Adam, après qu'il ait été frappé, est devenu un esprit vivifiant. Alléluia! Il faut que je m'en aille. Cela vous est avantageux. Il faut que je m'en aille. S'il n'était pas parti, comment aurait-il vivifié? Il faut que je m'en aille. Cela vous est avantageux. C'est comme ça qu'il est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est d'abord naturel. Et ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, c'est le Seigneur de gloire. Alors, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Écoutez maintenant la démonstration. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On n'a pas dit peut-être, non. De même que nous avons porté l'image du terrestre, c'est de la même manière que nous porterons aussi l'image du céleste. Est-ce que c'est clair? De même que, étant né de notre père, de notre mère, nous sommes pécheurs, de même, étant né de Dieu, nous sommes divins. Et c'est ça tout le combat. Maintenant, nous marchons avec la chair d'Adam, alors qu'en nous, c'est la vie de Christ. Et alors, comme nous avons porté Adam, nous allons aussi porter Christ. C'est indéniable. Alléluia. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'ont pas vérité le royaume. Je aime ma chair, cette chair je la déteste. Comme moi je dois hériter, elle n'héritera pas avec moi. C'est ce que nous essayons de vous dire. Elle ne peut pas hériter avec moi. Moi je vais hériter. La chair et le sang n'héritera pas. C'est pourquoi ce corruptible doit revêtir l'incorruptible. Ce jour-là, nous dirons comme Jésus, qui me convaincra de péché? Qui?
Qui me convaincra de péché? Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien aimés frères, le plan de Dieu était très clair. Il a dû prendre le corps semblable à celui d'Adam. Parce que le Rédempteur devrait être le frère du coupable. Alors il a pris un corps comme le nôtre. Mais la seule différence, c'est que lui, il n'était pas né comme toi et moi. Lui, il était la parole faite chair. Quand il marchait, c'était la parole. Nous ne sommes pas la parole faite chair. Non. Notre âme a été engendrée à une vie nouvelle. Et maintenant, par l'âme et l'esprit, nous apprenons à soumettre notre corps à la parole. Ce qui est difficile. C'est pour ça que l'homme intérieur grandit. Jusqu'à atteindre la stature de Christ. Et au jour du retour de Christ, ce corps va changer. Et nous serons alors la parole faite chair. Il y a des hommes qui disent qu'ils sont déjà la parole faite chair. Mais c'est pas vrai. Regardez la parole faite chair, comment elle avait marché. Et regardez ce que nous sommes. Mais que sommes-nous? Une partie de cette parole. Par ses promesses, nous sommes devenus participants de la nature divine. C'est pour ça que selon l'homme intérieur, je dirais toujours Amen. C'est un combat. Oh, mais chaque jour on avance. Mais le combat devient aussi plus rude. Ne croyez pas que parce que vous avez arrêté de tuer, et quand vous continuez à mentir un peu, ça devient un petit péché. Nous ne sommes pas des catholiques. Tout est mauvais. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un péché qui conduit à la mort. Alors, continuerons-nous à pécher? Ça, ce sont nos faiblesses contre lesquelles nous combattons. Mais de quoi parlons-nous? Du plan divin. Dieu était Dieu. Il avait des enfants en lui. Il fallait que ces enfants sortent. Il n'y avait qu'un seul moyen pour que ces enfants sortent. C'est que le premier qui créait tombe. Alors quand le premier qu'il a créé était tombé, il est venu dans la même chair. Étant venu dans la même chair, il est passé par le même processus que le premier. Il a été plongé dans un profond sommeil. Une côte a été percée. L'eau et le sang sont sortis. L'épouse est sortie. Quand mon arrière-grand-père descendait pour venir habiter dans la cuvette centrale de l'ex-Congo, j'étais dans ses reins avec mon père et mon grand-père et mes frères et mes arrière-grands-pères. Est-ce que vous comprenez la chose? Vous qui êtes ici, qui avez des enfants, quand tu joues au football à Mbuji-Mayi, tes enfants étaient là-dedans. Et toi, quand tu suivais les singes dans la forêt de l'Équateur, tes enfants étaient là. Mais tu ne les voyais pas. Ils étaient dans le terrain. Mais il fallait quand même qu'ils sortent. Oh, pour qu'ils sortent, il fallait un acte d'amour. La naissance ne se fait que par amour. Est-ce que vous saisissez ça? La naissance ne vient pas par l'obéissance. Voilà un enfant qui dit je deviens obéissant. Il n'aura jamais d'enfant. Il faut qu'il aime. Quand il va aimer une femme, alors la semence sortira et l'enfant naîtra. Donc la loi exigeait l'obéissance. Pas de naissance. Mais Dieu a tant aimé le monde. Un acte d'amour. La semence est sortie. Et qu'est-ce que ça a donné? Des fils et des filles de Dieu. C'est par amour que la naissance se fait. Alléluia. Et c'est par amour que la croissance se fait. C'est par amour que Dieu a tout fait. Car la miséricorde durera toujours. Un but. Des fils
et des filles avec lui dans l'éternité, face à face. Le Père connaissant tout, les enfants connaissant tout. Alors dans toute l'éternité, nous chanterons ses louanges, nous chanterons sa grâce, sa miséricorde et son amour. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas chanter n'importe quoi. Nous n'existions pas là-bas. Là-bas, nous étions dans ces rangs. Mais personne n'a jamais vu Dieu. Alors nous étions dans un lieu invisible. Alors le Dieu invisible devint visible. Spirituellement. Mais on était toujours invisible. Alors le Dieu visible spirituellement devint chair. Alors nous devînmes visibles. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Et bientôt, encore un peu de temps, le péché sera écrasé. Un peu de patience simplement. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai pour vous voir. Afin que là où je suis, où est-il? Ne croyez-vous pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père? Afin que là où je suis, alléluia! Ésaïe 48. Je ne donnerai ma gloire à personne. Père, la gloire que tu m'as donnée, je la leur donne. Comprenez-vous ce que vous êtes? La gloire que Dieu ne donne à personne, il a donné à Jésus. Parce que Jésus est Dieu manifesté dans la terre. Et la gloire de Jésus, il vous la donne. Parce que vous êtes le corps de Jésus. Et le plan est achevé. Alléluia. Rocheda. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Et le fondement caché en toi. Élevez vos mains. Élevez vos cœurs. Élevez vos voix. Redonne-nous la joie de ton salut. Dieu a tant aimé le monde que dans un acte d'amour, il est venu pour vous. Considérez ces choses. Elles sont pour toi et pour ma soeur.